savez, quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui t'a amené à décider de devenir coach. Et je ne saurais vous donner une seule réponse, voilà. Mais si je peux répondre, je pourrais répondre en disant ceci, que vous savez, avant de devenir maître nageur, on devient d'abord un nageur. Et quand on est nageur, on se fait d'abord plaisir à nous-mêmes. Avant de devenir coach de quelqu'un, on est d'abord coach de soi-même. Et jusqu'à plus de 30 ans de ma vie, de mon existence, j'avais compris que j'avais besoin d'aide. J'avais sérieusement besoin d'aide. Je vous assure que les mots ne pourront pas définir qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais j'étais un peu comme dans un tunnel. J'étais dans un tunnel. J'étais totalement perdue. J'étais dans un chaos absolu, un vrai chaos. Quand je vous dis chaos, je veux que vous compreniez le mot dans sa profondeur. Une situation chaotique absolue. Et il fallait que je fasse un travail de fond sur moi. Un véritable travail de fond qui n'est même pas encore terminé. Je suis toujours en train de travailler sur moi. Donc je parlais en fait de la conversion, de la transformation. Quand on parle de développement personnel, avant de vouloir développer les autres, on se développe d'abord soi-même. Et quand on parle de développement, on voit en fait quelqu'un qui a des lacunes, mais qui cherche à sortir de la lacune, de la difficulté. Quelqu'un qui est dans une situation pas bien et qui cherche à rentrer dans une situation bien en fait. Vous comprenez? Et j'étais dans ça. Sur le plan éducation, morale, les valeurs, la vision de la vie, la façon de comprendre la vie, dans le monde relationnel, la façon de gérer ma vie, je vous dis que ma vie était une catastrophe. Quand on parle de catastrophe naturelle, mais moi je vous parle de catastrophe humaine. J'étais dans une situation catastrophique, au bord de la plaque, inconsciente. Et à l'école, on parle d'élèves récalcitrantes. Élèves récalcitrants. Depuis l'école, on m'appelait élève récalcitrant. Parce que j'avais compris en fait que mon véritable problème, j'ai un problème de soumission. Je ne sais pas me soumettre. Vous savez, se soumettre dans les Écritures, dans le livre de Romains, au livre de Romains 10, à partir du verset 9, on dit: si tu crois au Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité de mort, alors tu seras sauvé. Et ce verset biblique, je le recitais, beaucoup de croyants le recitent. Ce que Dieu veut dire, quand Christ rentre dans ton cœur, quand Dieu s'assoit dans ton cœur, quand tu donnes à Dieu une place dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, quand tu lui ouvres ton cœur, quand tu laisses rentrer dans ta vie et tu laisses faire son travail, ça veut dire que tu te soumets à lui. Tu te soumets à une autorité, tu te soumets à sa volonté. Quand on dit: Seigneur, je me soumets à ta volonté, il dit dans le Notre Père: Seigneur, que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite sur la terre. Seigneur, la façon que tu agis dans le ciel, agis comme ça dans ma vie, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme. Mais je vous dis que j'ai un problème de soumission. Entre obéir à la parole de Dieu, entre obéir aux règles de la société, obéir aux règles d'un foyer, aux règles des relations humaines. J'aime obéir à moi-même. J'aime faire ce qui plaît à ma chair. Quand ma chair me dit fais ça, quand mon cœur me dit fais ça. En fait, de nature, je suis quelqu'un, dans le monde, on appelle une femme bandite. Et puis les autres appellent quelqu'un d'embrouillé.
quelqu'un d'émotionnellement instable. Alors, j'ai dû faire un travail de fou. Et puis souvent, je me pose la question de savoir, je ne sers à rien, qu'est-ce que je viens faire sur la terre? Ma vie n'a pas de sens. Ma vie ne marche pas comme je veux. Les gens ne m'aiment pas. Oh, les gens me détestent. Oh, les gens me ceci. Oh, les gens se moquent. Oh, je me plaignais tout le temps. Et j'avais compris qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Regardez, la réalité c'est que personne ne te prendra au sérieux si toi-même tu n'es pas sérieux. Elle dit même quand quelqu'un de sérieux vient vers toi, mais quand il constate que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, il te lâche. Et dans la parole, il est dit que à celui qui a, je donnerai encore. Parce que si tu as quelque chose, si tu sais conserver cet élément-là, ça veut dire que on peut te confier une autre chose, tu sauras la conserver. Mais si tu ne sais pas déjà conserver le peu qu'on t'a donné, tu ne sauras rien conserver dans ta vie. Alors on te définit de quelqu'un de pas sérieux. Ce n'est pas les gens qui disent que tu n'es pas sérieux, c'est ce que tu fais qui définit ta personne. Et j'étais ce genre de personne-là. Je ne savais rien conserver. Je n'étais pas sérieux dans quoi que ce soit. Et depuis l'école, j'étais très intelligente. Tous ceux qui me connaissent, avec qui j'ai appris, ils savent que je ne suis pas une fille dupe, quoi. Le problème, c'est que quand je tombe amoureuse, je tourne le dos à l'école. Quand je vais faire mes choses, si j'ai le devoir, quand moi j'ai ma chose à faire, je ne peux pas rater mon business pour venir faire le devoir. Ce que je dois faire est plus important que le devoir. Mais ce que j'ignorais, c'est que le devoir devait me permettre de me définir dans le temps, pouvoir être équilibré dans cette société, pouvoir me faire une place dans la société, avoir un bel emploi. 80% de ceux qui se sont réellement investis dans leur étude, peu importe l'adversité, peu importe la famille dans laquelle tu sors. Beaucoup de jeunes aujourd'hui donnent la raison au pays qui va mal, le système scolaire qui va mal, le manque de moyens des familles précaires. Mais dans plusieurs de nos familles, dans la pauvreté et la souffrance, dans le manque d'encadrement, dans l'abandon et le rejet, beaucoup de jeunes se sont sortis sur le plan scolaire. Ils ont foncé, ils ont forcé l'école, ils se sont en sortis. Le problème, c'est que quand tu n'es pas sérieux, tu trouves toujours les raisons. La plupart des gens qui aiment trouver des raisons, ce sont eux qui échouent dans la vie. Quand tu es quelqu'un qui aime te lamenter et tu aimes toujours donner tort aux autres, tu as toujours raison. Le véritable problème, c'est soi-même. Et j'avais compris que c'était ça mon problème. Alors il fallait que je fasse un véritable travail de fond. Un travail de fond, une introspection à l'intérieur de moi. Et j'avais compris que j'étais une personne insoumise. Je ne savais pas me soumettre à la volonté d'eux. Quand on te dit va à l'école, je te soumets à la volonté des parents. On te dit apprends, c'est pour ton avenir. Je m'étais soumise. Quand l'enseignant te dit écoute, arrête de parler. Quand l'enseignant te dit pourquoi tu as manqué l'école, tu mens. Quand les enseignants s'investissent, ils t'accordent du temps pour te transmettre de la connaissance qui va t'aider dans le futur. Tu ne te soumets pas. Quand les parents te disent c'est comme ça qu'on marche dans la vie, tu ne te soumets pas. Tu fais toujours qu'à ta tête. Et j'étais ce genre de personne. Et les résultats se sont fait lire dans le temps. Audrey, t'es pas soumise, alors ton insoumission te rattrape dans le temps. Audrey, t'aimes pas écouter les conseils. T'aimes pas reconnaître que cette personne-là te veut du bien. Alors, les conséquences se font lire dans l'avenir et dans le temps. Car l'on paye ce qu'on a semé, on récolte ce qu'on a semé. Qui sème le vent, récolte la tempête. Si tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Mais si tu sèmes, comment on appelle? Tu sèmes l'arachide, tu vas récolter l'arachide. Tu sèmes rien, tu récoltes rien. Tu n'as rien semé, tu ne récoltes rien. Et c'était ça mon problème de soumission. Tu pars à l'église. La parole de Dieu te dit fais ci,
Et c'est le grand problème de tout 90% des croyants, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. On n'est pas soumis à Dieu. On ne se soumet pas à la volonté de Dieu, ni à sa parole. On ne se soumet pas aux Écritures. On part à l'église par suivisme. On part à l'église pour se faire des sensations, pour faire semblant d'obéir, ou bien obéir par respect pour quelqu'un, ou par engagement, par fidélité à l'égard de quelqu'un. Mais on ne se soumet pas aux Écritures. Et beaucoup de croyants aujourd'hui, nous avons des véritables problèmes parce que nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Et notre vie est dure et compliquée. Et tu te dis, pourtant je prie. Mais pourquoi je ne change pas? Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas honnête avec Dieu. Nous sommes la plupart malhonnêtes avec Dieu. Nous sommes la plupart incrédules, récalcitrants avec Dieu. On est récalcitrants à l'école. On n'est pas sérieux avec les parents. On n'est pas sérieux à l'école. Les jeunes, 70% des jeunes qui échouent à l'école, ils étaient récalcitrants à la maison. Ils étaient récalcitrants en classe. Ils étaient récalcitrants même avec les amis. Et même quand tu arrives à l'âge adulte, tu es récalcitrant dans ta propre vie, dans les relations, tu es récalcitrant. Quand on dit que tu as un mauvais caractère, quand on dit que tu ne sais pas vivre avec les autres, tu as du mal à être... en fait, quand on dit que tu as un manque de savoir-vivre, c'est que tu es quelqu'un de récalcitrant. Et j'avais compris que c'était le problème que j'avais. Il fallait que je fasse un travail de fond, un véritable travail de fond. Et je vous dis que jusqu'à présent, je continue de faire ce travail sur moi. Et qu'est-ce qui m'a mené à devenir coach? C'est parce que, à l'origine, avant que je n'immigre l'Occident, j'avais déjà commencé en fait, pas exactement le coaching, mais j'avais commencé un suivi. On appelle ça dans le monde religieux le suivi des âmes. C'est-à-dire qu'en tant que, quand tu occupes déjà une certaine position dans l'église, voilà, on te donne certaines responsabilités. À un certain niveau, tu peux suivre les autres. C'est-à-dire tu peux guider les autres à devenir quelqu'un de bien dans le Seigneur. C'est-à-dire à suivre les pas, certains principes, la vie de Dieu, voilà. Et c'est ce que je faisais déjà. Et quand je suis arrivée ici, ce qui m'a motivée en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà du fait que je connaissais la vie de Dieu, je pouvais aider les autres dans la vie de Dieu, mais j'avais plein de lacunes sur le plan moral, dans les habitudes, et j'étais ignorante sur plein de choses. Comme on dit, une villageoise, une broussarde. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent en Occident, pour certains Africains, on ne sait même pas se tenir à table. On ne sait même pas tenir la fourchette et le couteau. On ne sait pas, comment s'asseoir à table. On ne sait pas comment prendre la parole devant les gens. On ne sait pas comment, c'est-à-dire, et quand tu épouses une personne, un homme d'une certaine classe, quand tu reçois les invités, tu ne sais même pas comment recevoir les invités. Tu ne sais pas comment te comporter en tant que femme, épouse d'une personnalité. Vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui aspirent à épouser les hommes riches, les hommes influents. Mais quand, en tant que femme, tu veux vivre dans un certain cas, dans certains milieux, quand tu veux faire partie de la vie de quelqu'un d'influent, il y a des critères qu'il te faut. Alors ces critères-là, je ne les avais pas. Et il fallait que je me cultive, que je me développe, que je me convertisse, que je me transforme. Sur le plan psychologique, mental, moral. Que je sache. En fait, c'est des choses dont j'aspirais depuis, mais je ne savais pas comment décoller. Et quand je suis arrivée, j'ai vu la femme américaine à une certaine tenue, quoi. Quand tu vas chez elle, une femme américaine qui sort d'une famille bien éduquée, elle a une certaine carrière. Une certaine manière de faire les choses, cette façon de se comporter. Ils ont une certaine fluidité dans la façon de recevoir les gens, la communication, s'exprimer. Tu vois, des familles bien éduquées, des familles, on les appelle les familles de noblesse.
Et j'ai fréquenté certaines personnes comme ça quand je suis arrivée à cause du milieu là où je suis arrivée. Voilà. Et ça m'a permis de comprendre que waouh, j'avais besoin vraiment de me convertir, me reconvertir, me transformer. Et après avoir acquis toutes ces connaissances-là, après avoir subi certaines transformations dans ma vie personnelle, je me suis dit, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il faut que j'apporte de l'aide à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sauront que j'ai besoin d'aide, cette femme peut me communiquer quelque chose. Autant, je continue aussi de me faire éduquer encore, me faire former, me faire transformer par d'autres personnes. Alors, ce que moi j'ai déjà acquis, j'essaie de le transmettre aussi aux autres. D'où je disais en général que j'aime me faire former. La plupart de mon investissement en termes de finances, en ce moment depuis peut-être 2 ans, c'est des formations. Je me fais former encore et encore. Je me fais instruire parce que j'aspire à devenir quelqu'un. Non pas pour moi, mais pour transmettre aux autres quelque chose. Accomplir ma mission de vie. Parce que j'ai compris que j'ai une mission à accomplir sur la terre. Et je me sens heureuse quand je le fais. Non pas parce que ça me rend importante, mais parce que je sens en fait que je transmets la vie aux autres. Je transmets quelque chose de bon. En fait, si je peux participer, si je peux mettre mon édifice dans la transformation de quelqu'un, c'est-à-dire au-delà de l'éducation que les parents t'ont déjà donnée, au-delà de tout ce que tu as comme connaissance, si je peux ajouter un élément dans ce que tu as, alors je comprends et je réalise que je suis en train d'accomplir ma mission. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach. J'espère que cette réponse aura aidé quelqu'un, pourra aussi booster quelqu'un, parce que c'est ça le but, dire que nous sommes tous importants sur la terre. Nous avons tous quelque chose à transmettre, à donner. Un couturier peut faire des étudiants couturiers. Il peut faire devenir les autres couturiers. J'avais dit ça à quelqu'un. Quand tu es coiffeuse, tu peux enseigner les gens la coiffure. Dans tout ce que tu sais faire, si tu fais le rangement, tu peux enseigner quelqu'un à ranger sa maison. Il y a plein de femmes qui ne savent pas ranger une maison, ne savent pas tenir un foyer. Si tu sais parler, tu peux apprendre quelqu'un à savoir prendre la parole en public. D'où il y a des gens qui ont le coach en speech. Moi, je prends les formations pour avoir un speech loud, pour parler fort, parce que je parle très doucement. J'ai une petite voix en fait. Dans tout ce que tu fais, tu peux transmettre cette connaissance à quelqu'un. Ce qu'on appelle la mission.